suis avec Sophie Martel et ce soir, on parle d'erreurs de style à éviter. On rentre tout de suite là-dedans parce que c'est très important. Oui. Parce que ça peut vraiment changer notre look. On peut avoir toutes les bonnes intentions, mais c'est ça. Ça ne marche pas. Il suffit d'un petit écart, puis finalement, notre look en bon français va être complètement tombé à plat. Mais ce que je veux dire vraiment ce soir, c'est pas dire « OK, il ne faut pas porter tel vêtement », c'est pas ça du tout. C'est vraiment du pratico-pratique. Okay. Pour des exemples très simples, on ne porte pas de bas dans des sandales. Mais les gens font ça. Oui, font encore. Ou pour la dame, porter des bas de nylon avec la pointe renforcée dans une belle sandale de soirée. Ah oui, non. Ça brise, là. Complètement, c'est complètement. Ça. Tu vois, fait que c'est des exemples comme ça que je vais te donner, qu'il y en a une liste très longue. Je pourrais en parler, mais je vais vraiment aller aux plus communes. OK? Les erreurs les plus communes. Puis vous n'avez pas besoin d'une professionnelle, là. OK? Je suis certaine que tu as des images. Je vais dire des choses, puis il y a des images qui vont venir en tête. Oui. Un vêtement taché. Oui. On le laisse de côté. Si on n'est pas capable, la tâche est tenace, on le laisse de côté. Parce que moi, je vais te voir, je vais te jaser, puis on dirait que je vais juste avoir les yeux qui vont aller à la tâche. À la tâche. Puis on laisse faire le vêtement. Oui. Parce que des fois, il y a des taches d'huile ou quelque chose que ça s'enlève juste pas. C'est ça. C'est la fin de la vie de ce vêtement-là. Peut-être le garder pour le jardinage, la rénovation, la peinture. Mais comme je dis toujours, on n'a pas besoin d'une garde-robe complète pour faire la peinture et la rénovation. Donc, des fois, c'est mieux de recycler le tissu parce qu'on peut recycler du tissu maintenant. Même chose avec des bouloches. Je sais pas c'est quoi. Bon, il y en a qui vont dire les petites, je ne sais pas quel mot qu'on pourrait dire, là, les petites moumoutes là, que tu as sur tes vêtements. On a des vêtements là, qui font des petites boules de tissu. Je suis pas capable. Non. Alors ça, ce qu'il faut faire, il faut les entretenir au fur et à mesure. Oui, puis il faut les vérifier parce que des fois, ça peut être sous les bras que ça fait ça. Oui. Ça, c'est la friction. C'est carrément de la friction. Le sac à main, les manteaux, la sécheuse aussi, les vêtements entre eux quand ils se lavent. Puis là, c'est ça, il faut les entretenir et il y a des matières qui sont tendance à faire plus de petites bouloches que d'autres. Oui, comme des pantalons avec des bouloches, c'est pas beau. Non. Ça fait le vêtement a l'air déjà beaucoup plus vieux qu'il ne l'est en réalité. Oui. Là, je vais encore revenir sur l'ajustement des vêtements. Mais OK, si tu as un pantalon trop long puis qu'on a l'impression que tu essuies plancher pendant que tu marches, bien là, tu vas juste abîmer ton pantalon. Tu vas le voir même, des fois, il va être effiloché. On fait un bord de pantalon. Ça peut être un beau pantalon. Oui, c'est ça. C'est pas qu'il est pas beau. C'est juste que tu n'as pas pris le soin additionnel nécessaire pour justement soigner ton allure. Même chose avec les vêtements. Tu sais, tu vas manger de la soupe, puis tu as des manches trop longues, mais tu as comme l'impression que tu vas... que ta manche va être dans la soupe. C'est ça. Ça peut être des épaules tombantes sur un chemisier. C'est quoi? C'est peut-être parce que c'est pas la bonne taille ou tu as besoin d'aller faire un ajustement. Je le dis, je le répète, je ne sais pas ça fait combien de fois je te parle d'ajustement de vêtements sur l'émission, mais tu t'en parles régulièrement, mais je pense que c'est un niveau d'effort que c'est pas la norme. C'est pas tout le monde qui prend le temps de le faire. Mais ça fait toute la Comme différence. moi, tout récemment, je suis allée à ta boutique, puis j'ai acheté un tank top que j'aimais beaucoup, que j'aurais acheté comme ça. Mais tu m'as dit non, il est trop grand. Il fallait le reprendre sur le côté. J'ai fait reprendre, c'est beaucoup plus beau. Mais c'est pas toutes les boutiques qui offrent ce service-là. Donc, je serais peut-être partie avec, puis je l'aurais porté trop grand. C'est sans réaliser que, bon, la différence fait vraiment plus beau, tu sais. Mais tu l'as vu, tu l'as expérimenté. Moi, je ne vais plus jamais... Mais c'est ça, je le dis toujours aux clients, gardez-vous, si c'est pas compris, gardez-vous des sous pour payer. Vous êtes mieux d'acheter un morceau de moins, mais que chacun des morceaux soit parfait, ajustement parfait. Ça prend, je pense aussi, de connaître quelqu'un ou d'aller faire un ajustement une fois avec quelqu'un que le résultat a été bon. Tu fais confiance pour pouvoir y retourner. Moi, je me souviens, j'avais juste pour faire des pantalons, des Lululemon. Tu sais, c'est long, là, ces affaires-là. Puis, j'avais pas réalisé que tu peux le faire là-bas au début, là, quand j'achetais. Ils le font en magasin, mais j'avais pas réalisé au début. Alors, je le faisais faire, mais j'avais tout le temps des problèmes. C'était à refaire. Là, j'ai réalisé que le magasin le fait, tu sais. Ils connaissent leur matière. Ben oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est d'être vraiment, d'avoir un service où tu es satisfaite pour pouvoir le refaire, d'avoir la confiance de le refaire. Ah oui, puis ça va faire toute la différence. Je me souviens quand j'avais essayé même une robe, puis tu avais dit, cette robe-là est juste trop longue, puis tu l'avais levée un petit peu. Puis là, j'étais comme, OK, même de prendre un vêtement puis de l'imaginer différemment.
Ouais, juste par un ajustement. C'est ça. Ou métamorphoser un vêtement peut faire la différence. Un autre erreur de style que ça va paraître drôle, c'est la posture. Ah! Hein? La posture. Déjà, si on est comme un peu... on n'a pas l'impression, j'ai comme ma poitrine qui descend, j'ai un ventre qui apparaît, puis mon vêtement fait moins bien. Fait qu'on se tient droite et déjà là, on va comme avoir... on va dégager une certaine confiance, mais en plus, on va comme avoir une posture que nos vêtements vont bien faire. On va être un beau mannequin droit. Puis Dr Nathalie Beauchamp serait contente parce que c'est bon pour notre colonne vertébrale aussi. C'est bon pour notre santé, mais c'est bon, le vêtement est maintenant porté. Moi, des fois, tu sais, disons, je concentre, je travaille, je réalise que des fois, je me penche. Tu sais, puis là, tu réalises, je suis presque rendue, tu sais, le visage. C'est ça. C'est aussi, tu peux facilement être sur ton petit ordi puis être comme ça. On vient concentrer, puis là, on fait comme se mettre dans une bulle. Là, ça fait toute la différence. Oui, ça fait toute la différence. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais te dire? On pourrait aller à des ensembles de couleurs. OK? Faut faire attention. OK. Si je te dis rouge et vert. Non, Noël. Oui. Si je te dis orange et noir. Halloween. Jaune et noir. Abeille. Abeille, tu vois, il faut faire attention. Et si je te dis noir et blanc? Prison. Non, mais honnêtement, c'est pas vrai. Noir et blanc, il y a eu comme une tendance, noir et blanc. Si je te dis chemisier blanc et pantalon noir? Correct, je dirais opéra. Bien, genre, tu fais partie d'une chorale ou... Oui, mais aussi, tu peux donner confusion. Si tu vas dans un cocktail, est-ce que tu fais partie du personnel de service? Oui, c'est ça. Oui. Alors, à ce moment-là, on fait juste rajouter une couleur ou on rajoute un petit quelque chose de plus pour se distinguer, justement, du personnel. Parce que ça arrive souvent que c'est ça, c'est noir et blanc. On va penser à ça. C'est comme sûr, hein? On ne fait pas d'erreur. C'est vraiment comme un uniforme. Tu viens de le dire, c'est un uniforme. Les gens vont le mettre souvent pour travailler. Bon, là, je vais dire le mot bourrelet, muffin top. Bon, donnez le nom que vous voulez. Souvent, on a ça ici, là, ce petit amas, poignée d'amour. Souvent, on a juste à monter les tailles de nos pantalons ou c'est un problème de sous-vêtement. C'est notre sous-vêtement qui est peut-être trop serré à la base, qui va créer, comme je dis toujours, on se met nu devant un miroir, on n'aura pas cette poignée-là. OK? C'est qui nous le donne? C'est nos vêtements. Donc, des fois, elle est peut-être un peu moins serrée, une taille un peu plus haute. Ça va juste, ou avoir un sous-vêtement lisseur de silhouette, va finalement camoufler des petites lignes disgracieuses. Puis, ça va faire la différence, finalement. Puis, c'est ça, on n'aura pas l'impression que, bon, je ne mets plus ma robe parce que je ne me sens pas à l'aise. On va gagner une certaine confiance. Merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Vous en avez appris des choses, je vous l'avais dit, et on va continuer à apprendre plein de choses. Je suis avec Christine Gravel-Ristinville après la pause et on parle du leadership dans la paume de nos mains après ceci.